André Lefebvre, un homme de 77 ans, vivait dans une petite maison en pierre, au cœur de la campagne normande, loin de l'agitation du monde moderne. Le vent soufflait souvent fort, les champs s'étendaient à perte de vue, et la tranquillité semblait régner sur son univers. Sa vie, à première vue, ressemblait à celle de nombreux retraités. Des journées calmes, des promenades dans la nature, un peu de jardinage et beaucoup de silence. Mais, au fond de lui, André portait un secret, un rêve audacieux qu'il avait nourri toute sa vie. Un rêve qui, même à son âge, ne l'avait jamais quitté, volé. Et pas seulement voler, mais aller dans l'espace, autour de la Terre, toucher les étoiles. Son esprit était resté aussi vif qu'il l'avait été pendant ses années d'ingénieur aérospatial. Après plus de 40 ans de carrière dans des projets de haute technologie, il avait pris sa retraite depuis plus d'une décennie. Mais l'idée de l'espace ne l'avait jamais quitté. Au lieu de se tourner vers des projets plus simples, André avait transformé son atelier en un laboratoire improvisé où il concevait une navette spatiale qu'il avait nommée l'Aventurier, une navette réalisée avec des pièces recyclées, de vieux composants électroniques et des technologies qu'il avait adaptées lui-même. Ce n'était pas la machine la plus moderne, mais elle représentait tout ce qu'il avait appris au fil des années. L'atelier était un véritable capharnaüm, rempli de plans griffonnés sur des morceaux de papier, de calculs écrits à la hâte sur des tableaux blancs et de mécanismes qu'il assemblait avec une précision d'orfèvre. Chaque vis, chaque rouage avait été installé avec une attention obsessionnelle. À bien des égards, l'aventurier semblait plus une folie qu'une invention réalisable. Mais pour André, c'était le dernier défi, le défi de toute une vie. Les gens autour de lui, bien sûr, ne comprenaient pas. Ses anciens collègues lui avaient conseillé de se détendre, de profiter de ses vieux jours. Même Pierre, son fils, un ingénieur talentueux dans une entreprise aérospatiale de renom, le regardait souvent avec des yeux pleins de doutes. Pierre n'avait pas été à la hauteur des ambitions de son père, et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi André voulait encore prendre des risques à son âge. Mais André était déterminé. Un matin, après une nuit passée à peaufiner les derniers ajustements de l'aventurier, André se leva et se rendit dans son atelier. La navette était là, prête à décoller. Le soleil levant baignait la pièce d'une lumière douce, comme pour marquer le début de quelque chose d'important. André se tourna vers son téléphone et appela son fils. Il savait que cette conversation allait être déterminante. « Pierre » commença-t-il, d'une voix qui ne trahissait aucune hésitation. « L'aventurier est prêt. Je vais voler autour de la terre. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, un silence lourd de doute. Puis Pierre éclata de rire, pensant d'abord que son père plaisantait. « Papa, sérieusement, tu veux vraiment partir dans l'espace avec ça ?» Pierre haussait les sourcils, incrédule. « Tu ne peux pas être sérieux. Tu sais très bien que c'est impossible. Tu n'as pas les ressources, ni la technologie, ni même l'expérience actuelle pour faire ça. Et à ton âge, c'est une folie. » André, loin de se laisser affecter par les paroles de son fils, répondit calmement. « Je ne parle pas d'impossibilité, Pierre. Je parle d'essayer. C'est ma dernière chance. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et il est temps que quelqu'un montre au monde que l'âge n'est pas un obstacle. » Il raccrocha avant que Pierre puisse réagir. Ce dernier resta là, abasourdi. Son père n'avait pas seulement l'intention de faire un vol de test ou une petite mission scientifique. Non, il voulait faire quelque chose que personne, en dehors des grandes agences spatiales, n'avait encore réalisé. Il voulait aller autour de la Terre, à bord d'un vaisseau qu'il avait construit lui-même, seul, dans son atelier. Pierre ne savait pas quoi penser. Il connaissait la détermination d'André, mais cette fois, il se demandait s'il n'allait pas trop loin. Il savait que son père avait toujours été un rêveur, mais cette fois-ci, cela semblait hors de portée. André, de son côté, savait exactement ce qu'il faisait. Il n'était plus un jeune ingénieur,
mais son esprit n'avait jamais cessé d'être curieux, inventif. Et maintenant il avait une mission. Prouver que tout était possible, même pour un homme de 77 ans, même contre les doutes du monde entier. Ce voyage, il allait le faire. Pierre se rendormit difficilement cette nuit-là, tourmenté par les pensées de son père. Il avait vu son père réussir tant de choses dans sa vie, mais l'idée de ce voyage semblait trop grande, trop risquée. Et pourtant, une question continuait à tourner dans son esprit. Et si André avait raison, mais une autre pensée, plus sombre, persistait dans son esprit. Et si ce rêve devenait un cauchemar? André Lefebvre, malgré son âge avancé, ne laissait rien au hasard. Chaque jour, il passait des heures à ajuster et perfectionner l'aventurier. Sa navette spatiale maison, la vieille grange où il avait installé son atelier, était un véritable lieu de transformation, avec des outils, des plans et des calculs éparpillés partout. Mais savait que tout cela pourrait ne pas suffire pour réaliser un vol autour de la Terre. Son corps, marqué par les années, commençait à ressentir les effets du temps, mais sa détermination était intacte. Il n'avait plus de place pour le doute. Ce rêve devait devenir peu importe les obstacles. Les gens autour de lui, la plupart de ses anciens collègues, commençaient à se moquer de ses ambitions. André ne comprenait pas leur scepticisme. Il n'avait pas sa passion, ni sa vision. Pour eux, il était juste un vieil homme en quête de gloire, un rêveur figé dans le passé. Mais pour lui, chaque geste, chaque progrès comptait. Ce projet était sa vie, sa dernière chance de prouver qu'à 77 ans, l'impossible pouvait devenir possible. Pierre, son fils, n'était pas moins inquiet. En tant qu'ingénieur dans une entreprise de haute technologie, il ne pouvait s'empêcher de voir les défauts évidents dans le projet de son père. Il n'avait pas hésité à exprimer ses préoccupations. « Papa, tu réalises à peine ce que tu risques. Ce vaisseau, il n'est même pas à la hauteur des standards les plus bas. Il n'y a aucune chance que ça fonctionne comme tu l'imagines. Et toi, tu veux te lancer dans l'espace avec ça? C'est irresponsable. » André resta calme, regardant son fils dans les yeux. La déception de Pierre était évidente, mais il ne pouvait rien faire. Son père était inflexible. « Je sais ce que je fais, Pierre, et je suis prêt à prendre ce risque. Ce n'est pas de la folie, c'est mon dernier défi. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. » Pierre secoua la tête, mais il savait qu'il ne pourrait rien changer. Son père était têtu, et il avait toujours été ainsi. Mais au fond, Pierre était terrifié. Il avait peur de perdre son père de la manière la plus tragique qui soit. Le jour du lancement arriva. André se tenait devant l'aventurier, la navette prête à s'élancer vers l'inconnu. Le cœur battant, il ajusta les derniers réglages. Le bruit des moteurs qui démarraient, la vibration dans l'air, tout cela était une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. C'était à la fois terrifiant et exaltant. Il monta dans la navette, une dernière fois vérifiant les systèmes. Les écrans s'allumèrent, et tout semblait en ordre. Mais alors qu'il se préparait à enclencher les moteurs, une alarme perça le silence. Un voyant rouge clignotait sur le tableau de bord, accompagné d'un bruit strident. « Problème moteur », annonça une voix métallique à travers les haut-parleurs de la navette. André blêmit. C'était le dernier détail qu'il avait négligé. Comment avait-il pu manquer cela? Le système de propulsion, pourtant testé et retesté, venait de rendre l'âme. Tout s'effondrait sous ses yeux. La panique aurait dû le submerger, mais il se concentra. C'était dans des moments comme celui-ci qu'il fallait rester calme. Il appuya sur les boutons, réinitialisant les moteurs un par un, analysant les erreurs sur les écrans. Chaque seconde comptait. La tension montait dans son esprit, mais il n'avait pas le droit de faiblir. « Respire, André, respire », murmura-t-il, pour se donner du courage. Après quelques secondes d'angoisse, il parvint à contourner la panne et à relancer les moteurs. L'alarme cessa de retentir. Le vaisseau se stabilisa, et l'étrange silence qui suivit était plus lourd que jamais. Il était prêt à décoller, mais la question persistait. Serait-ce suffisant? Il lança la manette des gaz,
L'aventurier commença à trembler, mais il s'éleva lentement du sol, gagnant de l'altitude à chaque seconde. Une brume légère s'étendait autour de lui, et bientôt, il se retrouva dans le ciel dégagé, sur le point de traverser l'atmosphère. Mais, avant même qu'il ne puisse savourer ce moment, une autre alerte se fit entendre, un bourdonnement faible et inquiétant. André sentit son cœur s'emballer. Un autre problème? Il tourna la tête, vérifiant les instruments. La lumière des écrans s'intensifiait alors qu'une autre alarme venait perturber la tranquillité précaire de l'aventurier. La navette était-elle vraiment prête à affronter l'espace? Et André, avec tout son génie et sa passion, allait-il pouvoir surmonter cette dernière épreuve? Chaque seconde qui passait le rapprochait un peu plus du succès ou de la catastrophe. La question n'était plus de savoir si André réussirait son voyage, mais plutôt allait-il tout perdre à cause d'un autre imprévu? André se tenait dans le cockpit de l'aventurier, son vaisseau un peu délabré, mais toujours en marche. Le paysage de la Terre s'étendait sous lui comme un immense tapis bleu et vert, calme et rassurant. Il avait réussi à rétablir les moteurs et à éviter la catastrophe qui avait failli mettre fin à son aventure avant même qu'elle ne commence. Mais la route ne serait pas aussi simple. Un simple faux mouvement, et tout pourrait s'effondrer. L'espace était désormais à portée de main, mais la mission venait tout juste de commencer. La navette montait à une vitesse impressionnante. Traversant les couches de l'atmosphère, André ajusta la trajectoire, ses mains fermes sur le volant. Il se sentait à la fois maître et prisonnier de cette machine. Chaque bruit métallique semblait le ramener à la réalité. Il n'était pas un astronaute professionnel, juste un inventeur vieillissant, mais il n'avait jamais eu peur des défis. Il avait passé sa vie à inventer, à créer, à pousser les limites de ce qui était possible. Ce vol était sa dernière grande invention. « Papa, s'il te plaît, fais attention !» La voix de Pierre résonnait dans sa tête, comme un écho des préoccupations de son fils. Mais il chassa cette pensée. Il avait fait son choix, il ne pouvait plus reculer, il serra les dents. Il était en route pour la gloire ou pour l'échec, et il préférait risquer tout pour un rêve que de vivre avec des regrets. Au fur et à mesure que l'aventurier montait plus haut, le ciel se transformait en une mer noire parsemée d'étoiles lointaines. Le sentiment d'être si petit dans cet univers infini le frappait. C'était une sensation étrange, à la fois exaltante et terrifiante. Mais il n'était pas seul. Il avait son rêve, et ce rêve était plus grand que tout, même plus grand que lui. Soudain, l'écran de contrôle commença à clignoter de manière erratique. Erreur moteur apparut à l'écran, suivi d'un bruit inquiétant. La navette vibrait de plus en plus. Une fois de plus, André se retrouva face à un dilemme. Il pourrait ignorer cette alerte et continuer, ou il pourrait risquer de redescendre immédiatement sur Terre, abandonnant son rêve au moment même où il le frôlait. « Non, pensa-t-il, je vais pas arrêter maintenant. » Il appuya sur les boutons pour stabiliser la navette. Les vibrations cessèrent enfin. Le silence qui suivit semblait encore plus lourd. Chaque geste était devenu une question de vie ou de mort. Il n'y avait aucune place pour l'erreur. À ce moment précis, une voix stridente se fit entendre à travers les haut-parleurs. « Urgence ? Système de communication défaillant. Réparation nécessaire pour maintenir la trajectoire. » Cette fois, André ne paniqua pas. Il était préparé à tout. En quelques secondes, il se retrouva sur l'écran du système de communication, essayant de résoudre le problème qui, s'il n'était pas réparé, le laisserait sans contact avec la Terre. Il avait bien sûr tout prévu, une réserve de pièces détachées, un kit de réparation, tout était dans un coin du vaisseau, soigneusement rangé. Mais cette fois, les choses étaient différentes. Le temps passait. Chaque minute qui s'égrenait le rapprochait de l'inconnu. André se sentit soudainement plus seul que jamais. Et dans ce silence stellaire, il commença à se demander si cela en valait vraiment la peine. Mais une pensée s'imposa rapidement. Il ne pourrait jamais se pardonner de ne pas avoir essayé. 1 heure passa, puis 2. Le système de communication fut réparé, mais la navette avait maintenant atteint son altitude idéale pour faire le tour de la Terre.
Il s'agissait maintenant de maintenir cette trajectoire et de revenir en toute sécurité. Mais il y avait un autre problème qui se présentait à lui, l'atterrissage. Rien ne garantissait qu'il pourrait revenir sur Terre sans rencontrer de nouvelles pannes. Le plus dur restait à venir. Alors que l'aventurier entamait son orbite autour de la Terre, André savait qu'il était à un tournant. Il avait franchi la première étape, mais l'inconnu restait. Une nouvelle alerte se déclencha alors qu'il entrait dans l'atmosphère terrestre. Un autre problème ? Où était-ce là son incroyable aventure ? Ce voyage allait-il se transformer en un triomphe, ou allait-il s'écraser comme tant d'autres avant lui ? La question était désormais de savoir si André réussirait à rentrer chez lui en un seul morceau. André Lefebvre flottait dans le vide spatial, la Terre brillante et majestueuse sous lui, tout près, mais encore hors de portée. Son vaisseau l'aventurier traversait l'atmosphère terrestre, et chaque seconde qui passait semblait détenir l'avenir de son rêve. Les instruments de la navette clignotaient, affichant des informations qu'il n'avait pas le temps de décoder en entier. Le plus important était de redescendre. Il avait réussi à faire le tour de la Terre, mais la partie la plus difficile restait à venir. L'atterrissage. Il savait que tout n'allait pas se dérouler comme prévu. Il n'y avait aucune garantie. L'atterrissage sur Terre, dans un vaisseau fabriqué à la main et bourré de pièces de fortune, n'avait rien d'une science exacte. Chaque mouvement devait être parfait. Chaque calcul devait être irréprochable. Le vaisseau vibrait sous la pression de l'atmosphère. L'air devenait de plus en plus dense, et l'angoisse montait avec la vitesse du vaisseau. « Tu peux le faire, André, tu peux le faire », murmurait-il pour se donner du courage. La voix de Pierre, qu'il entendait dans sa tête depuis le début du voyage, semblait de plus en plus lointaine, comme si la distance entre lui et son fils devenait insurmontable. Il se souvenait encore de leurs dernières paroles, de la peur et de l'incompréhension dans les yeux de Pierre. Mais il ne pouvait plus revenir en arrière. La chaleur extrême enveloppait l'aventurier tandis qu'il entrait dans la dernière phase de son vol. Les systèmes de refroidissement fonctionnaient à plein régime, mais les températures internes montaient dangereusement. Il entendait le sifflement des pièces de métal qui se tordaient sous l'intensité des forces qu'il subissait. Le vaisseau n'était pas conçu pour ces conditions extrêmes, mais il n'avait pas d'autre choix. À travers les hublots, André aperçut la mer, la terre ferme. Il était presque là. Mais en même temps, il savait que l'erreur la plus infime pourrait tout faire échouer. Il s'agissait désormais de ne pas perdre le contrôle. Il ajusta la trajectoire, les mains tremblantes mais résolues, fixées sur le volant. Il appuya sur un levier. La navette commença à se stabiliser, mais une secousse violente traversa le vaisseau. Tout à coup, l'aventurier pivota brusquement, l'entraînant dans une direction erronée. « Non, non, non !» André hurla à lui-même, mais il savait qu'il ne pouvait pas perdre son calme. L'atterrissage était en train de devenir un cauchemar. L'air s'intensifia, l'atmosphère devenait plus dense, la chaleur était insupportable. Des étincelles éclataient sur les bords du vaisseau. Il savait qu'il devait réagir vite. D'une main ferme, il manipula les commandes de manière experte, rétablissant la stabilité du vaisseau. Le cœur battant la chamade, il ajusta les moteurs à la dernière minute, plongeant l'aventurier dans la masse de nuages épais en dessous. Un bruit sourd, puis un autre, et la navette fit un dernier bond avant de s'écraser avec un bruit assourdissant. Un silence lourd s'installa après l'impact. André était secoué, mais vivant. Le vaisseau était endommagé, mais il était toujours intact. Un peu étourdi, il ouvrit lentement les yeux. Il avait survécu. Mais il était loin d'être en sécurité. Il était perdu dans un terrain inconnu. La navette, bien que moins endommagée qu'il ne l'avait craint, était en mauvais état. Les communications étaient coupées, mais il savait qu'il avait accompli quelque chose que personne n'avait fait avant lui. Tout à coup, il entendit un bruit. C'était faible, mais il se tourna instinctivement vers la sortie du vaisseau. Un signal sonore, un appel à l'aide. Non, c'était autre chose. Un moteur en marche. Quelqu'un venait. Alors qu'André émergeait lentement de son vaisseau, son cœur battait fort. Il se dirigea vers l'entrée, se préparant à affronter ce qui se passait. Mais il n'était pas seul.
Quelqu'un était là, tout près, à quelques mètres de lui. Qui étaient ces personnes? Et que voulaient-elles? L'aventure d'André n'était être pas terminée, mais un nouveau mystère venait tout juste de commencer. André resta figé devant la mystérieuse femme, son esprit en pleine effervescence. Chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner profondément en lui, comme une révélation qu'il ne pouvait encore saisir dans son entièreté. Il avait survolé la terre, atterri sur un sol inconnu, et maintenant, il se tenait face à quelqu'un qui semblait détenir des réponses à toutes les questions qu'il n'osait même pas poser. La femme le regarda un instant en silence, ses yeux brillants de sagesse et de secrets anciens. Puis, lentement, elle leva la main vers le ciel, comme si elle communiquait avec quelque chose d'invisible. Tu es arrivé ici parce que tu as osé défier les lois de la gravité et de la science. Mais tout cela n'était qu'un prélude, un test. Ce n'est pas la fin, André. Ce n'est que le début. André, encore sonné, secoua la tête. Un test? Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La femme esquissa un sourire triste. Parce que tu es celui qui devait voir au-delà des frontières. Celui qui devait comprendre que l'humanité n'a fait que toucher la surface de l'infini, et que le véritable voyage commence là où tu ne peux même pas imaginer. Elle fit un pas en avant, s'approchant de lui. Ce que tu as vécu dans l'espace, cette aventure n'était qu'un leurre. Ce qui t'attend maintenant, ça va changer tout ce que tu sais, tout ce que tu croyais vrai. André, perdu dans un tourbillon d'émotions contradictoires, chercha ses mots. Je suis un simple inventeur, pas un explorateur. Je n'étais même pas censé survivre à ce vol. Alors, pourquoi moi? Pourquoi m'entraîner dans tout ça? Parce que tout ce qui est arrivé n'est pas le fruit du hasard. C'était nécessaire. Tu vas devoir prendre des décisions qui affecteront non seulement ton futur, mais aussi celui de l'humanité. La question n'est pas de savoir si tu es prêt, mais si tu accepteras ce qui est à venir. Les paroles de la femme étaient énigmatiques, presque mystiques. André sentait que la réalité lui échappait peu à peu. La femme lui tendit une petite boîte métallique, vieille et usée. « Prends cela. C'est le seul moyen de commencer à comprendre ce qui se passe ici. Mais sois prêt. Ce que tu découvriras changera tout. » Le cœur battant, André prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un petit cristal, d'une couleur étrange, ni complètement bleue ni complètement verte, mais quelque chose d'entièrement nouveau. Ce cristal contient l'information qui t'aidera à franchir le prochain seuil. Mais attention, une fois que tu commenceras, il n'y a plus de chemin vers le passé. La femme se détourna lentement. Tu sais maintenant que la fin n'est jamais une fin. Elle n'est qu'un début déguisé. Avant qu'il ne puisse réagir, elle disparut dans la brume, aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant André seul avec le cristal et une multitude de questions qui restaient sans réponse. André se tenait là, la boîte toujours dans ses mains, regardant le cristal briller faiblement. Il avait compris à un niveau instinctif qu'il venait de se lancer dans une aventure bien plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Et la véritable quête ne faisait que commencer. Il n'était plus simplement un vieil inventeur rêvant de gloire, il était désormais un témoin d'un mystère universel qui allait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir.